Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. En cette nouvelle matinée, je t'invite à t'arrêter quelques instants, à déposer ce que tu portes et à laisser ton cœur se tourner vers Dieu. Avant même de penser à ce que tu devras accomplir aujourd'hui, avant de regarder les messages qui t'attendent, avant de laisser les préoccupations de la journée envahir tes pensées, prends simplement ce moment pour demeurer dans la présence du Seigneur. Tu viens peut-être de te réveiller avec un cœur léger, ou peut-être avec une inquiétude que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être as-tu bien dormi, ou peut-être as-tu passé une nuit difficile. Peut-être ton corps est fatigué, ton esprit est préoccupé, ton avenir te semble incertain et tu te demandes comment tu vas affronter cette nouvelle journée. Mais quelle que soit ta situation, une vérité demeure. Dieu t'a permis d'ouvrir les yeux ce matin. Tu respires encore. Ton cœur bat encore. Une nouvelle page vient de s'ouvrir devant toi. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas pour commencer cette journée seule. Nous allons la remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prendre le temps de remercier, d'adorer, de demander, d'écouter intérieurement et de croire. Alors, où que tu sois, installe-toi dans le calme. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Respire profondément. Laisse ton âme se détendre. Ne cherche Laisse ton âme se détendre. Ne cherche pas à tout résoudre maintenant. Ne cherche pas encore les réponses à toutes tes questions. Pour quelques instants, laisse Dieu être Dieu. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, me voici devant toi en ce matin. Je viens avec tout ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes certitudes et mes interrogations, avec mes joies et mes blessures, avec mes projets et mes inquiétudes. Je ne veux rien te cacher, Seigneur, parce que tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu connais mes pensées avant même qu'elles deviennent des paroles. Tu connais les combats silencieux que personne autour de moi ne voit. Tu connais les larmes que j'ai retenues. Tu connais les nuits où j'ai cherché le sommeil alors que mon esprit était rempli de préoccupations. Tu connais les décisions que je dois prendre et les portes devant lesquelles je me tiens sans savoir si je dois entrer ou attendre. Et pourtant, Seigneur, malgré tout ce que je porte, ce matin je veux commencer par te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que je suis encore là. Merci pour cette nuit qui vient de s'achever. Merci pour les heures pendant lesquelles, même lorsque je ne pensais pas à toi, ta providence me gardait. Merci pour mon cœur qui a continué de battre pendant mon sommeil. Merci pour mon corps, pour mes yeux, pour mes oreilles, pour mes mains, pour mes pieds, pour tout ce que je considère parfois comme normal, alors que chaque respiration est déjà un don. Merci Seigneur pour cette matinée que je n'avais aucun pouvoir de fabriquer par moi-même. Hier est terminé. Je ne peux plus retourner dans ces heures, modifier ces paroles, effacer ces erreurs ou récupérer les occasions perdues. Mais aujourd'hui est devant moi. Aujourd'hui est une grâce nouvelle. Aujourd'hui peut devenir le commencement d'une nouvelle étape. Aujourd'hui peut porter une réponse que je n'attendais plus. Aujourd'hui peut contenir une rencontre préparée par ta providence. Aujourd'hui peut être le jour où tu fortifies mon cœur, où tu changes ma manière de voir les choses, où tu ouvres une porte, où tu me donnes la sagesse nécessaire pour traverser une situation difficile. Seigneur, je te remercie parce que ta bonté ne s'est pas épuisée pendant la nuit. Tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Comme nous le rappelle le livre des Lamentations, tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors ce matin, je ne veux pas vivre seulement avec les souvenirs d'hier. Je veux recevoir la grâce d'aujourd'hui. Merci pour ma famille, Seigneur. Merci pour ceux qui vivent près de moi. Merci pour ceux qui sont loin, mais qui occupent toujours une place dans mon cœur. Merci pour mes parents, pour mes enfants, pour mes frères et mes sœurs, pour mon époux ou mon épouse, pour mes amis, pour toutes les personnes que tu as placées sur mon chemin. Et même lorsque les relations sont compliquées, même lorsque certaines blessures existent encore, je te remercie parce que chaque personne est une occasion d'aimer, de pardonner, de grandir et de découvrir quelque chose de ta patience. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes dans ma vie. Merci également pour celles que tu as fermées. Je ne comprends pas toujours pourquoi certaines choses ne se sont pas produites comme je l'espérais, mais je veux apprendre à te faire confiance. Peut-être ai-je pleuré devant une porte fermée qui me protégeait d'un danger que je ne voyais pas.
Peut-être ai-je considéré comme un retard ce qui était en réalité une préparation. Peut-être ai-je demandé une chose que tu savais ne pas être bonne pour moi. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta main même lorsque ta réponse ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Je t'adore ce matin, Père Saint. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu es avant toute chose et rien ne peut exister sans toi. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Les hommes peuvent changer, les circonstances peuvent changer, les économies peuvent changer, les relations peuvent changer, les projets peuvent changer, mais toi, Seigneur, tu demeures éternellement le même. Tu es mon rocher lorsque tout semble trembler autour de moi. Tu es mon refuge lorsque je ne sais plus où trouver la sécurité. Tu es mon bon berger lorsque je ne connais pas le chemin. Tu es ma lumière lorsque mon esprit traverse une période d'obscurité. Tu es mon espérance lorsque les circonstances me poussent au découragement. Tu es mon défenseur lorsque je suis injustement accusé. Tu es mon consolateur lorsque les paroles humaines ne suffisent plus à apaiser mon cœur. Jésus, tu es le prince de la paix. Et ce matin, je viens chercher ta paix. Non pas une paix fabriquée par les circonstances, mais cette paix dont tu as parlé à tes disciples lorsque tu leur as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Seigneur Jésus, donne-moi cette paix qui demeure même lorsque tout n'est pas encore réglé. Donne-moi une paix qui ne dépend pas du montant de mon compte bancaire, de l'opinion des autres, de la réussite de mes projets ou de la réponse que j'attends. Saint-Esprit, viens maintenant remplir mon cœur, viens éclairer mes pensées, viens calmer ce qui est agité en moi. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a de la peur, fais naître la confiance. Là où il y a du découragement, fais renaître l'espérance. Là où il y a de la colère, donne la douceur. Là où il y a de la fatigue, renouvelle mes forces. Là où il y a une blessure ancienne, commence ton œuvre de restauration. Seigneur, je te consacre cette journée. Elle est à toi avant d'être la mienne. Mes heures sont entre tes mains. Mes déplacements sont entre tes mains. Mes conversations sont entre tes mains. Mon travail est entre tes mains. Mes études sont entre tes mains. Mes projets sont entre tes mains. Mes décisions sont entre tes mains. Même les rencontres que je ferai aujourd'hui, je te demande de les placer sous ta direction. Avant de parler, apprends-moi à réfléchir. Avant de répondre, apprends-moi à écouter. Avant de décider, donne-moi la sagesse. Avant de juger, donne-moi la compassion. Avant de me mettre en colère, rappelle-moi ta patience. Lorsque je serai tenté de répondre à une offense par une autre offense, rappelle-moi les paroles du Christ. Lorsque je serai tenté d'abandonner, rappelle-moi que tu es avec moi. Seigneur, dirige mes pas. Si une route est dangereuse pour moi, éloigne-moi-en. Si une porte correspond à ta volonté, donne-moi le discernement pour la reconnaître. Si je dois attendre, donne-moi la patience. Si je dois agir, donne-moi le courage. Si je dois recommencer, donne-moi l'humilité. Si je dois renoncer à quelque chose, donne-moi la force de lâcher prise sans perdre la paix. Je prie particulièrement pour cette personne qui écoute maintenant et qui porte une inquiétude secrète. Seigneur, tu sais exactement ce qu'elle vit. Peut-être personne ne lui a demandé récemment. Comment vas-tu vraiment? Peut-être qu'elle sourit devant les autres alors qu'à l'intérieur elle est épuisée. Peut-être qu'elle dit que tout va bien alors que son cœur crie silencieusement. Père, approche-toi d'elle maintenant. Qu'elle ressente intérieurement qu'elle n'est pas abandonnée. Qu'elle comprenne que son histoire n'est pas terminée. Qu'elle sache que son problème n'est pas trop grand pour toi. Que sa dette n'est pas trop importante pour ta providence. Que sa situation familiale n'est pas trop compliquée pour ta sagesse. Que sa maladie n'est pas invisible à tes yeux. Que son avenir n'est pas hors de ton regard. Ta parole dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Seigneur, fais descendre cette promesse jusque dans les profondeurs de mon âme. Je ne veux pas seulement la connaître intellectuellement. Je veux la croire lorsque la peur frappe à ma porte. Je veux m'en souvenir lorsque les mauvaises nouvelles arrivent. Je veux la tenir lorsque mes émotions deviennent instables. Je dépose devant toi toute peur de l'accident. Protège mes déplacements. Protège ceux que j'aime lorsqu'ils prennent la route, lorsqu'ils voyagent, lorsqu'ils vont travailler, lorsqu'ils vont à l'école.
Donne de la vigilance aux conducteurs. Éloigne les comportements dangereux. Préserve des routes difficiles et des situations imprévues. Que ta providence accompagne chaque trajet. Je te demande aussi de me protéger des pièges visibles et invisibles. Donne-moi le discernement devant les personnes qui ne cherchent pas mon bien. Apprends-moi à ne pas confondre gentillesse et naïveté. Donne-moi la sagesse de reconnaître les mauvaises intentions sans vivre dans la suspicion permanente. Que je ne sois pas dominé par la peur des autres, mais guidé par ta lumière. Seigneur, revêt-moi de l'armure de Dieu dont parle saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Que la vérité soit autour de moi comme une ceinture. Que la justice protège mon cœur. Que mes pas soient prêts à annoncer l'évangile de paix. Que la foi devienne un bouclier lorsque les pensées de découragement voudront m'atteindre. Que le salut protège mon esprit. Que ta parole soit une épée capable de repousser le mensonge et le désespoir. Je me place sous la protection du Très-Haut. Comme le proclame le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je veux demeurer en toi. Je ne veux pas simplement chercher ta protection lorsque j'ai peur. Je veux apprendre à habiter dans ta présence, que ton regard repose sur ma maison, que ta paix demeure dans ma maison, que ta lumière entre dans les pièces de ma maison, que les paroles prononcées chez moi soient des paroles qui construisent. Là où il y a eu trop de cris, fais naître le dialogue. Là où il y a eu du silence douloureux, ouvre un chemin vers la réconciliation. Là où il y a de l'amertume, fais jaillir le pardon. Et maintenant, Seigneur, je te confie ma santé. Tu es le Dieu qui prend soin de l'être humain dans sa totalité. Je prie pour celui qui s'est réveillé ce matin avec une douleur, pour celle qui se lève avec un corps affaibli, pour la personne hospitalisée qui regarde peut-être cette journée avec appréhension, pour celle qui attend des résultats médicaux, pour celle qui suit un traitement depuis longtemps, pour celle qui souffre d'une maladie grave, pour celle qui vit avec une douleur chronique que les autres ne comprennent pas toujours. Seigneur Jésus, pose ta consolation sur ces personnes. Donne la force aux médecins, aux infirmiers, aux soignants et à tous ceux qui prennent soin des malades. Donne aux familles la patience nécessaire. Et dans chaque situation, Seigneur, manifeste ta présence. Je te confie également ceux qui souffrent intérieurement, ceux dont les pensées sont lourdes dès le réveil, ceux qui se sentent prisonniers de l'anxiété, ceux qui ont perdu le goût de certaines choses, ceux qui pleurent sans réussir à expliquer pourquoi, ceux qui portent une blessure émotionnelle depuis des années, ceux qui ont été trahis par quelqu'un qu'ils aimaient, ceux qui ont été humiliés, rejetés, abandonnés ou profondément déçus. Jésus, tu connais le cœur humain, tu sais ce que signifie porter la souffrance, tu sais ce que signifie pleurer, tu sais ce que signifie être incompris. Approche-toi de ceux qui souffrent aujourd'hui. Là où une personne pense « Je ne m'en sortirai jamais », fais entendre intérieurement cette vérité « Je suis avec toi ». Là où elle pense « Personne ne me comprend », rappelle-lui que tu connais son cœur. Là où elle pense « Ma vie n'a plus de sens », conduis-la doucement vers l'espérance. Seigneur, je ne veux pas transformer cette prière en une promesse facile selon laquelle tous les problèmes disparaîtront immédiatement. Je veux plutôt demander quelque chose de plus profond, que ta présence soit réelle au milieu de chaque épreuve, car même dans la vallée, tu demeures le berger, même dans la tempête, tu es présent dans la barque, même lorsque la nuit paraît longue, ton amour n'a pas cessé. Le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est le berger et que rien ne manque à celui qui se confie en lui. Alors, conduis-moi aujourd'hui vers les eaux paisibles. Restaure mon âme. Redresse-moi lorsque je tombe. Fais-moi marcher sur les chemins de justice. Et lorsque je traverserai une vallée sombre, rappelle-moi que je n'ai pas besoin de marcher seul. Je te confie ma famille, Seigneur. Bénis mes parents. S'ils sont encore parmi nous, donne-leur la santé, la paix et la joie. Si certains sont âgés, soutiens-les dans leur fragilité. Donne-moi de ne jamais attendre qu'il soit trop tard pour leur exprimer mon amour. Je te confie mes enfants. Garde leurs pas, protège leur esprit. Donne-leur de bonnes fréquentations, de bonnes décisions et un cœur capable de discerner le bien du mal. Lorsque je ne peux pas être physiquement près d'eux, que ta présence les accompagne. Lorsqu'ils feront face à des choix difficiles, donne-leur la sagesse. Et si certains se sont éloignés de toi, Seigneur,
ne cesse pas de les appeler avec douceur. Je te confie les couples. Là où l'amour est vivant, protège-le. Là où la communication est devenue difficile, rétablis le dialogue. Là où la confiance a été blessée, commence une œuvre de guérison. Là où deux personnes sont tentées d'abandonner, donne-leur la sagesse de rechercher une solution juste et paisible. Là où une séparation est inévitable, apporte ta consolation et protège les cœurs de la haine. Je prie pour les personnes seules, pour celui ou celle qui s'est réveillé ce matin dans une maison silencieuse, pour ceux qui désirent fonder une famille, pour ceux qui ont perdu un conjoint, pour ceux qui vivent loin de leurs proches. Seigneur, fais-leur découvrir que la solitude ne signifie pas l'abandon. Je te confie les familles divisées, les frères et sœurs qui ne se parlent plus, les parents et les enfants séparés par des blessures anciennes, les proches qui ne se pardonnent plus. Seigneur, donne une occasion nouvelle lorsque cela est possible. Fais tomber les murs inutiles. Donne l'humilité de demander pardon et la grâce de pardonner. Père, je te présente aussi mon travail et mes finances. Tu connais les besoins de ma maison. Tu sais ce que je dois payer. Tu connais les responsabilités qui reposent sur mes épaules. Tu connais les dettes, les factures, les engagements, les projets et les besoins de ma famille. Seigneur, donne-moi la sagesse financière. Apprends-moi à gérer correctement ce que tu me confies. Donne-moi la discipline de ne pas gaspiller. Donne-moi l'intelligence pour reconnaître les opportunités honnêtes. Ouvre les bonnes portes professionnelles. Ferme celles qui pourraient me conduire vers la destruction. Je prie pour celui qui cherche un emploi depuis longtemps. Donne-lui courage et persévérance. Pour celui qui dirige une entreprise, donne-lui sagesse et intégrité. Pour celui qui travaille dans une petite activité, bénis ses efforts. Pour les étudiants, donne la concentration, l'intelligence et la discipline. Pour ceux qui préparent un examen, apaise leur esprit et aide-les à mobiliser leurs connaissances. Seigneur, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6, 33, aide-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice, avec confiance que tu connais mes besoins. Je ne veux pas faire de l'argent mon Dieu. Je veux pouvoir travailler, entreprendre et progresser sans perdre mon âme. Donne-moi une prospérité qui ne détruise pas ma paix. Donne-moi des ressources que je peux utiliser avec sagesse. Fais de mes mains un instrument de bénédiction pour ma famille et pour ceux qui ont besoin de moi. Je te présente mes projets. Certains sont encore dans mon cœur et personne ne les connaît. Certains ont déjà commencé. Certains ont échoué. D'autres attendent simplement le bon moment. Seigneur, purifie mes ambitions. Si un projet est bon, donne-moi les ressources nécessaires pour le réaliser. Si un projet n'est pas selon ta volonté, donne-moi la sagesse de ne pas m'y accrocher. Si je dois recommencer, donne-moi du courage. Si je dois patienter, apprends-moi la fidélité. Proverbe 3 m'enseigne à me confier en toi de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer uniquement sur ma propre intelligence. Alors ce matin, je choisis de te faire confiance. Je ne connais pas toutes les étapes de mon avenir, mais je connais celui qui tient mon avenir. Et maintenant, Seigneur, je veux te parler de mes difficultés. Tu sais ce qui me fait pleurer. Tu sais ce qui m'empêche parfois de dormir. Tu sais quelle parole m'a blessé. Tu sais quelle trahison a changé ma manière de faire confiance. Tu sais quelle injustice me poursuit encore dans mes pensées. Tu sais quelle déception je n'ai jamais vraiment réussi à dépasser. Je dépose tout cela devant toi. Je ne veux plus porter seul ce que tu m'invites à déposer. Je ne veux plus faire semblant d'être fort lorsque mon âme est épuisée. Je peux être honnête devant toi. Je peux te dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne sais pas comment continuer. Et je crois que tu ne me rejettes pas lorsque je te parle ainsi. Tu m'accueilles. Tu ne me demandes pas de venir à toi avec une vie parfaite. Tu m'appelles au milieu de ma réalité. Tu m'appelles avec mes blessures, mes erreurs, mes faiblesses et mes contradictions. Et parce que ton amour est plus grand que mes échecs, je peux revenir à toi. Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mes paroles injustes. Pardonne les moments où j'ai agi par orgueil. Pardonne mes impatiences. Pardonne mes pensées mauvaises. Pardonne mes omissions. Pardonne les fois où j'ai blessé quelqu'un par mes paroles ou par mon comportement.
Pardonne les occasions où j'aurais dû faire le bien et où je ne l'ai pas fait. Purifie-moi. Je ne veux pas seulement demander une bénédiction extérieure, je veux aussi devenir une personne nouvelle intérieurement. Donne-moi un cœur nouveau. Transforme ma manière de penser. Apprends-moi à aimer davantage. Apprends-moi à pardonner plus rapidement. Apprends-moi à écouter. Apprends-moi à servir. Que le fruit de l'esprit grandisse en moi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, éloigne de moi ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi la force de renoncer aux habitudes qui détruisent mon âme. Donne-moi la volonté de ne pas retourner volontairement dans les situations qui me font tomber. Mets autour de moi des personnes capables de m'aider à grandir dans la foi. Je veux demeurer en Jésus comme les sarments demeurent attachés à la vigne. Comme le rappelle Jean 15, sans lui je ne peux rien faire de véritablement fécond. Alors Jésus, demeure en moi. Que mes paroles soient influencées par toi, que mes choix soient éclairés par toi, que mes relations soient transformées par toi. Saint-Esprit, enseigne-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit. Le monde parle beaucoup. Les réseaux sociaux parlent beaucoup. Les peurs parlent beaucoup. Mais au milieu de toutes ces voix, fais-moi reconnaître celle qui conduit à la vérité, à la paix et à la sainteté. Lorsque je serai tenté de croire que je suis inutile, rappelle-moi que je suis une créature aimée de Dieu. Lorsque je serai tenté de croire que mon passé définit mon avenir, rappelle-moi que la grâce peut recommencer une histoire. Lorsque je serai tenté de me comparer, rappelle-moi que tu m'as donné un chemin qui m'est propre. Seigneur, je te confie également le monde. Regarde les peuples qui souffrent de la guerre. Regarde les familles déplacées. Regarde les enfants qui grandissent au milieu de la violence. Regarde les personnes réfugiées qui ont quitté leur maison sans savoir si elles pourront y retourner. Regarde les pauvres qui cherchent simplement de quoi manger. Regarde ceux qui dorment dans des conditions indignes. Regarde les malades qui n'ont pas accès aux soins. Seigneur, donne aux dirigeants des nations la sagesse de rechercher la paix. Éloigne les décisions motivées par la haine, l'orgueil et la vengeance. Protège les innocents. Console les familles qui ont perdu des proches. Ouvre des chemins de réconciliation là où la violence semble avoir détruit toute confiance. Je prie pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Donne leur courage. Protège leurs familles. Soutiens ceux qui doivent vivre leur foi dans des conditions difficiles. Que leur témoignage ne soit pas oublié. Je prie également pour ceux qui sont loin de l'Église, pour ceux qui ont été blessés par des chrétiens, pour ceux qui ont abandonné la foi à cause d'une déception, pour ceux qui cherchent Dieu sans savoir où le trouver. Seigneur, conduis-les avec douceur vers ta lumière. Je prie pour ton Église. Donne aux prêtres fidélité, courage et sainteté. Soutiens les religieux et les religieuses. Bénisse les familles chrétiennes. Donne aux jeunes un amour authentique pour Jésus-Christ. Suscite des vocations. Donne à ton peuple la force de vivre l'Évangile avec vérité et charité. Seigneur Jésus, je veux maintenant me tenir quelques instants dans ta présence. Je ne veux rien demander. Je veux simplement demeurer avec toi. Tu es là. Tu es là dans cette pièce. Tu es là dans cette maison. Tu es là auprès de celui qui écoute dans le silence du matin. Tu es là auprès de la personne qui pleure. Tu es là auprès de celle qui travaille déjà. Tu es là auprès de celui qui prend la route. Tu es là auprès du malade. Tu es là auprès de l'étudiant. Tu es là auprès du parent inquiet. Tu es là auprès de celui qui ne sait pas encore ce que cette journée lui réserve. Et parce que tu es là, je peux respirer. Je peux avancer. Je peux espérer. Je peux recommencer. Seigneur, je veux croire que quelque chose de nouveau peut naître aujourd'hui. Peut-être pas sous la forme que j'imagine, peut-être pas immédiatement, mais je crois que ta grâce est déjà à l'œuvre. Je crois que certaines choses que je ne vois pas encore sont en train de se mettre en place. Je crois que certaines rencontres peuvent devenir importantes. Je crois que certaines paroles peuvent changer une situation. Je crois que certaines portes peuvent s'ouvrir. Je crois surtout que ta présence peut transformer ma manière de traverser ce que je ne peux pas changer. Psaume 121 nous rappelle que le Seigneur garde nos départs et nos arrivées. Alors je te confie mon départ et mon retour. Garde mes pas, garde mes pensées, garde mes paroles, garde mes mains.
Garde mes yeux, garde mon cœur, que je ne sois pas victime de mes propres paroles aujourd'hui, que je ne parle pas sous l'effet de la colère, que je ne prenne pas une décision importante sous le coup de la peur, que je ne laisse pas une personne difficile voler ma paix, que je ne laisse pas une mauvaise nouvelle définir toute ma journée. Seigneur, si quelque chose m'attriste aujourd'hui, donne-moi la grâce de ne pas perdre mon espérance. Si quelqu'un me déçoit, donne-moi la sagesse de répondre avec dignité. Si une porte se ferme, donne-moi la patience d'attendre la suivante. Si une occasion se présente, donne-moi le discernement de la saisir. Et si aujourd'hui devient une journée difficile, rappelle-moi que je peux revenir à cette prière intérieurement et dire simplement « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi lorsque je comprends. Jésus, j'ai confiance en toi lorsque je ne comprends pas. Jésus, j'ai confiance en toi lorsque tout avance. Jésus, j'ai confiance en toi lorsque tout semble bloqué. Jésus, j'ai confiance en toi lorsque je reçois une bonne nouvelle. Jésus, j'ai confiance en toi lorsque je traverse une épreuve, car ma confiance ne doit pas dépendre de mes circonstances. Elle doit s'enraciner dans ta fidélité. Seigneur, ta parole dans Romains 8 me rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors je veux m'accrocher à cette vérité. Ni la peur, ni la souffrance, ni les difficultés, ni les incertitudes, ni les erreurs du passé ne pourront me faire sortir de ton amour. Je ne suis pas seul, je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné. Je suis entre les mains du Père, je marche avec Jésus. Je suis conduit par l'Esprit Saint, et cela suffit pour avancer aujourd'hui. Père, donne-moi aussi la grâce de reconnaître les petites bénédictions, que je ne sois pas tellement concentré sur ce qui me manque que j'oublie ce que j'ai déjà reçu, que je sache apprécier un sourire, une conversation, un repas, un toit, une occasion de travailler, un enfant qui me parle, un ami qui m'encourage, un moment de silence, une journée sans conflit. Apprends-moi la gratitude, car la gratitude transforme le regard. Elle ne nie pas les problèmes, mais elle empêche les problèmes de devenir la totalité de notre vision. Alors aujourd'hui, je choisis de remercier avant même de voir toutes les réponses. Je remercie pour ce que tu as déjà fait. Je remercie pour ce que tu es en train de faire. Je remercie pour ce que tu feras selon ta sagesse. Je remercie même pour certaines choses que je ne comprends pas encore. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie parce que ton amour demeure. Je te remercie parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Je te remercie pour la croix. Je te remercie pour le pardon. Je te remercie pour la grâce. Je te remercie pour l'espérance de la vie éternelle. Seigneur Jésus, que ta croix soit devant mes yeux aujourd'hui. Lorsque je serai tenté de me plaindre, rappelle-moi ton sacrifice. Lorsque je serai tenté de désespérer, rappelle-moi ta résurrection. Lorsque je serai tenté de croire que la mort a le dernier mot, rappelle-moi que tu es vivant. Lorsque je serai tenté de croire que l'échec est définitif, rappelle-moi que tu peux faire surgir la vie là où tout semble terminé. Je proclame maintenant ma foi. Cette journée appartient au Seigneur. Je marcherai avec Dieu. Je ne laisserai pas la peur diriger mes décisions. Je ne laisserai pas le découragement déterminer mon avenir. Je ne serai pas prisonnier de mon passé. Je ne serai pas défini par mes erreurs. Je ne serai pas gouverné par les paroles négatives des autres. Je chercherai la sagesse de Dieu. Je rechercherai la paix. Je choisirai le pardon. Je choisirai la vérité. Je choisirai l'amour. Je choisirai la foi. Je proclame que Dieu est avec moi. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur combat pour moi. Je marcherai avec courage. Je travaillerai avec sérieux. Je parlerai avec sagesse. Je servirai avec amour. Je ne craindrai pas l'avenir, parce que mon avenir est entre les mains de Dieu. Comme Dieu l'a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, que cette parole accompagne mes pas aujourd'hui. Je ne sais pas tout ce que cette journée apportera, mais je sais avec qui je la traverserai. Je ne connais pas toutes les réponses, mais je connais celui qui possède toute sagesse. Je ne connais pas tous les chemins, mais je connais mon berger.
Je ne contrôle pas toutes les circonstances, mais je peux placer ma confiance dans celui qui demeure souverain. Père éternel, maintenant que cette prière approche de sa fin, je veux encore te présenter cette personne qui écoute. Regarde son visage, Seigneur. Regarde son cœur. Regarde son histoire. Regarde les choses qu'elle n'a jamais racontées à personne. Regarde les rêves qu'elle a presque abandonnés. Regarde les projets qu'elle porte depuis longtemps. Regarde les blessures qu'elle cache. Regarde ses responsabilités. Regarde sa famille. Regarde ses finances. Regarde sa santé. Regarde ses relations. Regarde son avenir. Et que ton regard ne soit pas pour elle un regard de condamnation, mais un regard de Père. Qu'elle sente aujourd'hui qu'elle peut respirer, qu'elle peut recommencer, qu'elle peut avancer. Que cette matinée ne soit pas simplement une matinée de plus, mais une occasion de se rapprocher de toi. Seigneur, donne-nous une journée bénie, mais surtout une journée fidèle. Que nous ne cherchions pas seulement à avoir une journée facile. Apprends-nous à vivre une journée avec toi, qu'elle soit facile ou difficile. Si elle est facile, que nous ne t'oublions pas. Si elle est difficile, que nous ne t'abandonnions pas. Si nous recevons une bénédiction, que nous soyons reconnaissants. Si nous rencontrons une épreuve, que nous restions fidèles. Si nous sommes applaudis, que nous demeurions humbles. Si nous sommes critiqués, que nous gardions notre paix. Si nous gagnons, que nous rendions gloire à Dieu. Si nous échouons, que nous ayons le courage de nous relever. Seigneur, mets sur cette journée ta main de bénédiction. Que ta présence nous accompagne dans chaque heure. Que ta sagesse précède nos décisions. Que ta paix garde nos pensées. Que ta grâce soutienne nos faiblesses. Que ton amour inspire nos relations. Que ta lumière éclaire nos chemins. Que ton Esprit Saint habite nos cœurs. Je demande aussi une bénédiction particulière pour ceux qui doivent prendre aujourd'hui une décision importante. Donne leur clarté et discernement. Pour ceux qui attendent une réponse, donne leur patience. Pour ceux qui passent un entretien, donne leur assurance. Pour ceux qui présentent un examen, donne leur concentration. Pour ceux qui commencent un travail, accompagne leur premier pas. Pour ceux qui terminent une étape, donne leur courage pour la suivante. Pour celui qui doit demander pardon, donne-lui l'humilité. Pour celui qui doit pardonner, donne-lui la grâce. Pour celui qui doit dire non, donne-lui le courage. Pour celui qui doit recommencer, donne-lui l'espérance. Pour celui qui doit attendre, donne-lui la patience. Pour celui qui doit agir, donne-lui la force. Pour celui qui ne sait plus quoi faire, donne-lui ta lumière. Seigneur Jésus, je te confie tout ce qui n'a pas été dit dans cette prière. Les paroles que ma bouche ne trouve pas, les demandes trop profondes pour être formulées, les soupirs de mon cœur. Tu les connais. Je dépose à tes pieds mes fardeaux. Je dépose ma peur. Je dépose mon anxiété. Je dépose ma colère. Je dépose ma culpabilité. Je dépose mes regrets. Je dépose mes inquiétudes financières. Je dépose mes difficultés familiales. Je dépose mes projets. Je dépose mon avenir. Je dépose mon passé. Et je reçois ta paix. Je ne veux pas reprendre immédiatement ce que je viens de te remettre. Je veux apprendre à te faire confiance. Philippiens 4 nous invite à ne pas nous laisser dominer par l'inquiétude, mais à présenter nos demandes à Dieu avec reconnaissance, et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Alors Père, je te présente tout. Et maintenant, je choisis de recevoir ta paix. Que cette paix descende sur mon esprit, qu'elle descende sur mon cœur, qu'elle descende sur ma maison, qu'elle accompagne ma famille, qu'elle accompagne mon travail, qu'elle accompagne mes déplacements. Que je porte cette paix partout où j'irai. Et si quelqu'un vient vers moi avec sa colère, que je ne lui rende pas la même colère. Si quelqu'un cherche à me provoquer, que je garde ma maîtrise de moi. Si quelqu'un a besoin d'un mot d'encouragement, rends-moi disponible. Si quelqu'un est seul, donne-moi la compassion. Si quelqu'un tombe, aide-moi à relever. Fais de moi aujourd'hui non seulement une personne bénie, mais une personne qui bénit. Que mes paroles puissent apporter la vie. Que ma présence puisse apporter la paix, que mon comportement puisse témoigner de Jésus, que mes décisions puissent honorer Dieu. Seigneur, je veux terminer cette prière en me plaçant sous ta bénédiction. Que le Seigneur me bénisse et me garde. Que le Seigneur fasse briller sur moi son visage et m'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers moi son visage et me donne la paix.
comme nous le recevons dans la bénédiction de Nombre 6, 24-26, que ta bénédiction repose sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille et sur tous ceux que je porte dans mon cœur. Que le Seigneur me garde lorsque je sortirai, qu'il me garde lorsque je travaillerai, qu'il me garde lorsque je voyagerai, qu'il me garde lorsque je reviendrai, qu'il me garde lorsque je serai entouré de personnes, qu'il me garde dans les moments où je serai seul, qu'il garde mon cœur contre la haine, qu'il garde mon esprit contre le découragement, qu'il garde mes lèvres contre les paroles destructrices, qu'il garde mes yeux contre la convoitise, qu'il garde mes mains contre le mal, qu'il garde mes pieds sur le chemin de la justice. Et maintenant, Seigneur Jésus, je remets cette journée entre tes mains. Je n'ai pas besoin de connaître chaque détail. Je n'ai pas besoin de contrôler chaque événement. Je n'ai pas besoin de porter demain aujourd'hui. Aujourd'hui suffit. Ta grâce suffit. Ta présence suffit. Ton amour suffit. Je marcherai donc dans cette journée avec confiance. Je me lèverai avec espérance. Je travaillerai avec courage. Je parlerai avec sagesse. Je servirai avec amour. Je pardonnerai avec grâce. Je prierai avec foi. Et lorsque viendra le soir, je pourrai encore regarder vers toi et dire « Seigneur, merci de m'avoir accompagné, parce que tu étais là au commencement. Tu seras là pendant le chemin, et tu seras encore là lorsque la journée s'achèvera. Père, merci. Merci pour cette vie. Merci pour cette journée. Merci pour Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci pour ta protection. Merci pour ta consolation. Merci pour les bénédictions visibles. Merci aussi pour celles que je ne vois pas encore. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les portes fermées. Merci pour les réponses. Merci pour les silences qui me forcent à grandir. Merci pour les personnes que tu places sur mon chemin. Merci pour les leçons apprises dans les épreuves. Merci pour chaque nouveau matin. Et maintenant, Seigneur, je pars dans cette journée avec cette certitude. Je ne suis pas seul. Le Père m'aime. Le Fils m'accompagne. Le Saint-Esprit me conduit. Ma foi n'est pas fondée sur mes émotions du moment. Elle est fondée sur la fidélité de Dieu. Alors je peux avancer. Je peux espérer. Je peux sourire. Je peux recommencer. Je peux croire. Je peux aimer. Je peux pardonner. Je peux travailler. Je peux construire. Je peux servir. Je peux marcher. Parce que Dieu est avec moi. Que cette journée soit placée sous la lumière du Christ. Que les ténèbres ne dominent pas mon cœur. Que la peur ne gouverne pas mes décisions. Que la tristesse ne vole pas ma joie. Que les paroles négatives ne détruisent pas mon identité. Que les difficultés ne me fassent pas oublier la fidélité de Dieu. Que chaque épreuve devienne une occasion de grandir. Que chaque bénédiction devienne une occasion de remercier. Que chaque rencontre soit placée sous la grâce. Que chaque décision soit éclairée par la sagesse. Que chaque pas soit accompagné par le Seigneur. Je proclame avec foi, Dieu est avec moi. Je proclame, je ne marcherai pas seul. Je proclame, le Seigneur est mon refuge. Je proclame, le Seigneur est ma force. Je proclame, ma maison appartient à Dieu. Je proclame, ma famille est entre les mains de Dieu. Je proclame, mon avenir appartient à Dieu. Je proclame, je ne suis pas abandonné. Je proclame, la grâce de Dieu est suffisante. Je proclame, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, je choisirai de revenir à cette vérité. Dieu est fidèle. Alors, mon frère, ma sœur, maintenant que tu vas commencer cette journée, ne te précipite pas dans la peur. Avance doucement, respire, regarde devant toi. Tu ne sais peut-être pas ce qui t'attend, mais tu sais qui marche avec toi. Et si une inquiétude revient dans quelques heures, murmure simplement « Seigneur Jésus, je te fais confiance ». Si tu reçois une mauvaise nouvelle, dis « Seigneur Jésus, reste avec moi ». Si tu reçois une bonne nouvelle, dis « Seigneur Jésus, merci ». Si tu rencontres une difficulté, dis « Seigneur Jésus, donne-moi ta sagesse ». Si tu te sens faible, dis « Seigneur Jésus, sois ma force ». Si tu as peur, dis « Seigneur Jésus, je ne suis pas seul ».
Et si tu ne trouves plus les mots pour prier, prononce simplement ton nom dans ton cœur et dis « Jésus ». Il connaît déjà le reste. Que la paix du Christ remplisse ton cœur. Que l'amour du Père enveloppe ta vie. Que la communion du Saint-Esprit demeure avec toi aujourd'hui et pour toujours. Que les anges du Seigneur t'accompagnent selon sa volonté. Que ta maison soit un lieu de paix. Que ton travail soit fécond. Que tes projets soient éclairés. Que ta famille soit gardée. Que tes pas soient dirigés. Que ton cœur demeure ferme. Que ta foi grandisse. Que ton espérance ne meure jamais. Et surtout, que Jésus-Christ soit au centre de cette journée, au centre de tes pensées, au centre de tes décisions et au centre de ton cœur. Père très saint, nous te remercions parce que tu nous as donné ce nouveau matin. Nous te remercions parce que nous avons encore la possibilité d'aimer. Nous te remercions parce que nous avons encore la possibilité de servir. Nous te remercions parce que nous avons encore la possibilité de changer. Nous te remercions parce que notre histoire n'est pas terminée. Nous te remercions parce que ta grâce nous précède. Nous te remercions parce que ton amour nous accompagne. Nous te remercions parce que ton esprit nous conduit. Et nous te remercions surtout pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre espérance et notre paix. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et la louange, maintenant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.